prends ta pelle et ton seau et va jouer. Il n'y aura plus de danger dès qu'on passera à la barre de l'hyperespace. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fouille. Aujourd'hui, petite vidéo actu, histoire de faire le point sur la franchise Star Wars. Et oui, vous le savez, hein, sur cette chaîne, on aime beaucoup Star Wars. Bon, un peu moins ce qu'elle est devenue, hélas. Et donc oui, on va revenir dessus parce que il y a quand même pas mal d'évolutions ces derniers temps. Et donc oui, on va voir comment ça se présente en l'état et peut-être spéculer un petit peu sur ce que ça augure potentiellement. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, alors effectivement, la série The Acolyte a visiblement laissé des traces, notamment suite à son annulation en raison de ses chiffres d'audience catastrophiques. Ah oui, pour un contenu Star Wars, c'est juste scandaleux, mais aussi de l'aspect critique de manière générale, et pas que celui des anti-woke. Déjà que la franchise n'était pas sur de bons rails et révélait une chute de popularité drastique à chaque nouvelle proposition, notamment en série. Il y a bien que Andor qui semble susciter un intérêt et un plaisir pour les fans de tous bords, et je dis bien de tous bords. Donc Andor qui a bouclé le tournage de sa saison 2, donc c'est bon signe, donc on peut au moins se réjouir de ça, parce que le reste en revanche... Donc pour commencer doucement, traitons du cas du premier contenu Star Wars qui nous sera servi, à savoir donc encore une série, et ce sera effectivement Skeleton Crew, qui vient de passer la promo à l'étape supérieure, avec donc un second trailer et une affiche qui donne clairement le ton. Donc déjà, rappelez-vous, à l'époque de la première bande-annonce, on avait rapidement compris que Lucasfilm envisageait en fait d'arpenter d'autres chemins en tentant de jouer notamment sur des orientations à succès, comme par exemple les teen movies, et ça se voyait très clairement, donc vraiment des choses à tendance nostalgique, donc peut-être une manière effectivement de toucher à la fois un jeune public, mais aussi peut-être une population plus âgée que Disney a finalement perdu, une population plus âgée habituellement très nostalgique, mais qui effectivement ne se reconnaît plus dans la proposition de Disney autour de la franchise. Donc une bande-annonce qui, effectivement, forçait le trait déjà sur une intention de surfer sur cet esprit, voilà, des Goonies ou encore de Stranger Things. Effectivement, on avait du mal un petit peu à percevoir l'esprit de Star Wars dans tout ça, surtout avec voilà, des bus scolaires dans des banlieues qui ressemblaient à celles de Californie, alors qu'on est dans un univers où on est censé se déplacer en vaisseau spatial, mais bon. Et donc là, effectivement, nouvelle vague promotionnelle, puisqu'en même temps, ça sort très bientôt, à travers donc une affiche, comme je disais, qui donne le ton, avec effectivement un côté très affiche de Stranger Things, donc je parle notamment de la première saison, et surtout un nouveau trailer qui met vraiment, pour moi, le coup de grâce quant à l'espoir de retrouver l'âme de Star Wars via cette série. Puisque en fait, on va dire que tous les marqueurs sont effectivement présents pour spécifier cette orientation teen movie, jusque dans l'utilisation dans le trailer d'une musique très 80s, avec notamment le titre phare de Peter Schilling, qui déjà avait été dépoussiéré par la série Umbrella Academy. Donc bon, après, ça ne veut absolument pas dire que ce sera mauvais. De ce qu'on voit dans le trailer, ça a quand même pas l'air vilain, même si bon, on sait à quel point ils savent quand même emballer leur série de manière générale en trailer pour donner l'impression que ça va être incroyable et riche. Et puis une fois déballé, effectivement, sur 8 épisodes, ça vaut pas tripette. Mais bon, accordons-leur le bénéfice du doute quant à la forme, hein. Enfin bon, je dis ça, mais bon, on le fait à chaque fois, et finalement, à chaque fois, oui, on se fait flouer. Le problème, et la série se fait déjà assassiner en avance de phase à cause de ça, c'est que, encore une fois, c'est qu'il n'y a plus de Star Wars là-dedans. À part peut-être une ou deux créatures et des vaisseaux qui passent en hyper vitesse, on n'est plus dans Star Wars, on n'est plus dans cette âme. Et c'est là que la série, finalement, je pense, en paiera le prix, à mon sens. C'est
ce manque de marqueur à l'univers autre que physique. On ne retrouve pas cette atmosphère. Si à la limite, ça n'avait pas porté l'étiquette Star Wars, je veux dire, tu peux très bien être estampillé Lucasfilm sans pour autant être du Star Wars. En exemple, Willow. Mais là, tu sens qu'en fait, ils voulaient faire un nouveau contenu et qu'ils ont joué justement sur le nom de la franchise pour le vendre, alors que pourtant, bah oui, cette franchise, elle ne vend plus grand-chose, quoi. T'as vraiment le sentiment d'une redite de l'époque où effectivement il y avait eu la production des films des Ewoks, donc dans les années 80, qui s'attribuait le logo Star Wars sans finalement en être véritablement. Et ben en fait ici on est un petit peu dans le même cas de figure. Et d'ailleurs, l'affiche le stipule bien, il est bien marqué une aventure Star Wars, donc pour essayer un petit peu de créer cette indépendance. Alors moi je dis pas, hein, si ça se trouve ça va être très cool, je trouve que voilà, ça fonctionne plutôt bien, ça a l'air un peu punchy, les personnages ont l'air, voilà, ils ont l'air mignons, tout ça, on est vraiment dans cet esprit teen movie, mais voilà quoi, comme je disais, il n'y a pas ces marqueurs. Après, j'imagine effectivement que même s'ils en montrent rien, la série va quand même essayer de trouver le moyen de se rattacher à des événements existants de la franchise pour voilà, de tenter de raccorder un petit peu les wagons et justifier son étiquette Star Wars. Même si, bon, j'ai quand même un peu peur que ce soit de la poudre aux yeux et pas forcément très habile. Donc bon, voilà. En tout cas, on attend de voir sur la chaîne, on suivra ça effectivement de près. Bon, en partant de toute façon dans l'idée, moi personnellement, que je ne regarderai pas du Star Wars. Voilà, que je pense que je la jugerai véritablement comme un contenu indépendant. Et peut-être que, surprise, il y aura, hein, donc pour parler façon Yoda. Donc on se donne effectivement rendez-vous pour Skeleton Crew le 4 décembre avec donc les 2 premiers épisodes. Mais en attendant, qu'est-ce qu'il en est de la saga sur grand écran? Parce que oui, ça commence à remonter à loin, hein, le dernier film. Donc faut savoir quand même qu'à la Star Wars Celebration, on a eu effectivement notre lot d'annonces avec des projets jusqu'à l'overdose. Mais bon, comme chaque année, on découvre que parmi toutes ces annonces, il y en a à peu près 75% qui ne voient pas le jour. Donc oui, effectivement, elle est forte là-dessus, hein, Kathleen Kennedy, pour l'ouvrir beaucoup sur ses intentions, mais finalement elle en livre pas grand chose derrière. Mais ceci étant, on va pas mâcher nos mots. Au vu du résultat de ce qu'on a déjà eu en termes de films, on a quand même de quoi finalement se réjouir que justement les 3/4 n'aboutissent pas. Mais à l'heure actuelle, parmi tous ces projets supposés, en fait, seuls 2 ou 3 ressortent actuellement. À commencer déjà par le film de Jon Favreau, donc oui, le fameux The Mandalorian et de gros goût, qui reste quand même assez discret dans sa production, si ce n'est que le tournage principal est terminé avec une date de sortie établie donc au 22 mai 2026, si je ne me trompe pas. Donc film qui est prévu effectivement de boucler l'arc autour du Mandalorian et de notre cher bébé Yoda, hein. Personnage qui malheureusement avait été un petit peu sacrifié sur l'autel du féminisme dans la saison 3 de The Mandalorian. Alors bon, j'en avais déjà un peu parlé lors d'une précédente vidéo, mais j'avoue avoir quand même du mal à percevoir le potentiel du succès d'un tel film au cinéma, pour pas mal de motifs. Déjà parce qu'en fait, c'est difficile de donner une ampleur cinématographique à des personnages de série. Et plus encore, quand ces séries ne les ont pas toujours bien mis en valeur de base, ces personnages. Et ensuite, parce que, effectivement, pour regarder le film, il faut tout logiquement avoir vu la série. Sauf que la série n'a pas tant été que ça un carton, quoi. Bien au contraire, puisque, pour rappel, l'audience des contenus Star Wars ne fait que chuter à chaque nouvelle série, et la série The Mandalorian n'a pas fait exception à cette règle, vu que si on se réfère aux chiffres de Nielsen, la première saison, on parlait de 30 millions de vues la première semaine, la saison 2, c'était 26 millions, et la saison 3, c'est carrément la dégringolade, puisque ça représentait 13 millions de vues. Donc oui, c'est mauvais, notamment pour une plateforme à plus de 100 millions d'abonnés qui est Disney+, et surtout, voilà, on parle quand même de Star Wars, hein, ça fait partie en plus de leur production phare. Donc on voit quand même un certain désintérêt évident, et l'idée que, effectivement, le prochain film porte sur quelque chose qui ne fascine pas,
j'ai du mal à voir dans l'immédiat ce qui peut garantir à coup sûr un succès au moins financier pour que Lucasfilm ait voulu jeter son dévolu dessus en priorité, quoi. Bon, on verra. Après, si ça se trouve, ça va être oufissime. Bon, c'est quand même Jon Favreau derrière. C'est un bon faiseur. Mais la plus grosse info qui est tombée donc il y a quelques jours, c'est au sujet de l'autre gros film planifié, à savoir Star Wars 10, actuellement baptisé le Nouvel Ordre Jedi. Donc vous savez, ce projet issu de l'enfer qui a pour objectif de planter l'histoire 15 ans après l'épisode 9, où donc notre Rey Marisou Skywalker, vu qu'elle sait tout faire toute seule et tout de suite, eh bien en fait aura l'intention de remettre en place un ordre Jedi nouveau, d'où le titre pour le moment, puisque a priori il n'est pas définitif. Donc effectivement, conception d'une nouvelle académie afin de former de jeunes personnes à l'art Jedi, dont un garçon et une fille, et l'un d'eux s'avérera être fort d'un gros potentiel, hein. Et bon, voilà, vu qu'on est chez Disney et sous Kathleen Kennedy, vous aurez compris que la personne à fort potentiel, oui, c'est pas le garçon, voilà. Donc, film prévu d'être réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, donc réalisatrice issue du film documentaire, lauréate d'ailleurs d'un Oscar pour ça, et qui a été en charge de quelques épisodes de Miss Marvel. Donc, de là, on avait quand même de quoi s'interroger quant au choix de la propulser au rang de metteur en scène d'un film censé relancer une des plus grosses franchises du monde, mais en totale perte de vitesse. Donc je sais pas, logiquement tu vas chercher plutôt une pointure qui a un nom et qui a fait ses preuves pour ça. Effectivement, pas selon Mickey, voilà. Et donc Sharmeen Obaid-Chinoy, qui, donc à peine désignée, avait déjà fait l'objet de controverses après avoir ouvert sa bouche, en prétextant que il était enfin temps qu'une femme mette le nez dans cette licence pour y apporter sa vision, hein. Comme si le fait que ce soit la vision d'une femme était systématiquement gage de qualité. Enfin, je veux dire par là que si on va dans ce sens, avec ce genre de logique, The Acolyte n'aurait pas la réputation qu'elle a avec une annulation de prolonger l'aventure. Et d'ailleurs, je tiens quand même à le rappeler, Star Wars n'a pas attendu Sharmeen Obaid-Chinoy pour qu'une femme mette ses mains dedans. N'oublions pas que Bryce Dallas Howard avait déjà réalisé des épisodes de The Mandalorian et je crois du livre de Boba Fett, et d'ailleurs des épisodes qui faisaient partie des meilleurs de ces séries. Donc voilà, on se demande effectivement bien pourquoi on lui a pas filé à elle la responsabilité d'un film Star Wars plutôt qu'à Sharmeen Obaid-Chinoy. Mais bon, en vérité, voilà, ça dupe personne, sauf celui effectivement qui se rend aveugle volontairement parce qu'il ne veut pas voir. On sait que c'est surtout parce que Sharmeen Obaid-Chinoy coche les cases des convictions féministes revendiquées de Kathleen Kennedy et que la franchise Star Wars et sa réputation sont effectivement un tremplin pour promouvoir l'agenda politique de Disney, donc le fameux agenda idéologique. Et donc une intention bien surprenante, encore une fois, de la part de Lucasfilm, de se diriger vers cette histoire, puisque ils avaient à une époque pas si lointaine, prétendu avoir compris qu'il fallait effectivement se détacher de la ligne historique autour de la dynastie Skywalker pour découvrir d'autres horizons Star Wars. Donc en cela, c'est une bonne initiative et je pense que Skeleton Crew, c'est ce qu'ils envisagent de faire avec ça. Mais sauf que là, avec ce Star Wars 10, c'est tout le contraire qu'il fait. Il prolonge effectivement cette dynastie Skywalker, puisque Rey Skywalker se considère comme une Skywalker. Mais pire que tout, en fait, à quel moment tu décides de faire un film qui fait suite à une trilogie déjà peu appréciée et en plus centré sur l'un des personnages de la licence la moins aimée. Enfin bref, donc voilà, en tout cas, on apprenait effectivement à l'époque que le film avait quand même réussi à embaucher des pointures pour le scénario, donc plutôt une bonne nouvelle en soi quand on sait que c'est justement en grande partie à cause du côté écrit à l'arrache que la postlogie a fini dans un état très discutable. Donc à la désignation du scénario, c'était Justin Bright Gibson, donc connu notamment pour les séries The Strain ou Counterpart, mais surtout il y avait également Damon Lindelof, donc le mec derrière entre autres
Lost, The Leftovers, Watchmen, Star Trek Into Darkness et j'en passe. Donc un mec que, bon, quand tu l'as, tu le chouchoutes, quoi. Sauf que, bah oui, mais on est chez Lucasfilm, donc souvent, les gens avec du talent et une vraie vision artistique, eh ben on a tendance à les faire partir ou les foutre dehors. Et donc, oui, les deux scénaristes ont été contraints de partir pour différents artistiques, comme ça arrive souvent avec Kathleen Kennedy, ce qui n'était déjà effectivement pas un bon présage. De là, Lucasfilm avait réussi à mettre le grappin sur Steven Knight, et là, effectivement, on se disait que ça allait être une dinguerie, parce que bon, si tu embauches le mec derrière Peaky Blinders, alors qu'il est censé bosser activement sur le film qui clôturera la série anglaise pour le compte de Netflix, c'est effectivement pour profiter de son savoir-faire, et notamment en termes d'écriture, et quand je dis d'écriture, c'est d'écriture de personnages, ou de mise en place d'une atmosphère. Peaky Blinders, c'est un truc de fou en la matière. Je veux dire, en plus, Steven Knight, c'est un mec qui a quand même une certaine notoriété, pardon. Et puis, on parle de scénariste anglais, là. Donc, le haut du panier. Sauf que la nouvelle est tombée il y a quelques jours, Steven Knight a quitté le projet. Et là, c'est pas bon signe, même si bon, effectivement, on n'en connaît pas encore les motifs et qu'on sait que bon, du coup, ça lui permet de se consacrer intégralement sur le film Peaky Blinders, dont le tournage a débuté courant octobre. Alors même si c'est pas lui qui le réalise, mais il chapeaute énormément la chose. Faut quand même pas oublier que c'est lui le showrunner de la série. Et donc des bruits ont fuité sur le fait que Steven Knight avait consacré 1 an et demi au scénario du film, mais que Disney lui aurait tellement imposé de contraintes qu'elles impliquait finalement une réécriture quasi complète du récit. Donc bah voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, les différents artistiques sont quand même monnaie courante sous Kathleen Kennedy, mais souvent pas au service des œuvres définitives. Je veux dire par là que, en fait, le seul qui soit passé entre les mailles du filet, va savoir pourquoi d'ailleurs, c'est Rian Johnson avec l'épisode 8, quoi. Bien sûr, bon, je vous épargne mon avis sur ce film. Voilà, mon bousoscope est déjà assez évocateur en la matière. N'hésitez pas à aller le chercher sur ma chaîne, où je vous laisse le lien en description. Donc ce départ n'est pas bon signe, effectivement. Du moins pour Disney. Alors peut-être qu'il est bon signe pour nous en revanche, dans le sens où 1 an et demi d'écriture du scénario, et puis bah là Lucasfilm repart presque à zéro. Donc sachant que bon, le tournage devait débuter au printemps 2025. Donc voilà, voilà, pour une sortie planifiée à décembre 2026. Donc déjà la première connerie, comme quoi ils n'apprennent pas de leurs erreurs, c'est que si tu veux que ta franchise redevienne événementielle en termes de cinéma, comme elle l'était avant, tu fais pas en sorte de sortir 2 films en l'espace d'1 an. Je veux dire, on le voit déjà avec les Marvel. À force de sortir 2 voire 3 films dans l'année, systématiquement on perdait le côté événementiel de ça. Et Star Wars en avait déjà fait l'expérience et payé les frais, puisque, en exemple, Solo, Star Wars Story, alors outre ses qualités discutables, avait payé déjà le prix fort d'une mauvaise campagne promotionnelle, donc ça ok, et surtout avait payé le prix d'un manque d'événements pour ce film, puisque, en fait, il sortait quoi? Allez, 6-7 mois après l'épisode 8, qui déjà avait fortement divisé, donc ça faisait pas bonne pub à la franchise de Star Wars. Quoi qu'il en soit, le tournage au printemps, effectivement, semble compromis, et là où les médias orientés en faveur de la politique de Disney, prétendent que bon, c'est une pratique courante de changer de scénariste dans, je cite, hein, je l'ai vraiment lu, hein, une optique perfectionniste, tu m'en diras tant, hein, quand on voit le résultat depuis 10 ans. Donc effectivement, certains autres évoquent en revanche une mise en stand-by pour une durée indéterminée du projet, et tandis que d'autres parlent déjà voilà, d'un excellent présage et prétexte à potentiellement annuler un film qui, bon, de toute façon, on va pas se le mentir, hein, était entaché par un mauvais accueil alors que sa production avait déjà commencé. Bon, en tout cas, pour le moment, rien ne le confirme, mais là où d'habitude Lucasfilm et Disney aiment quand même faire intervenir leurs créateurs et artistes pour parler de projets via des propos voués à provoquer le buzz, et qu'ils soient bons ou mauvais, hein. On l'a vu d'ailleurs avec Blanche-Neige, il continue de laisser parler l'actrice principale. Là, effectivement, ça fait presque 1 an que Charmin Obaid Chinoy n'a pas sorti une phrase, quoi. C'est quand même limite étrange.
Donc bien sûr, aucune communication quant au fait qu'elle soit toujours sur le projet. Voilà, si ça se trouve, elle a été écartée, on ne le sait pas encore. Donc perso, je sais pas ce qu'il en est, et moi à la limite, et dites-moi dans les commentaires si vous voyez comme le fait que Disney envisagerait peut-être un rétropédalage concernant ce 10e opus. Bref, on aura effectivement bien l'occasion d'y revenir quand on aura le cœur net. De toute façon, voilà, on le sait, souvent les langues finissent par se délier avec le temps, surtout via des insiders. Maintenant, il faut aussi prendre en considération l'état actuel de la politique américaine, qui vient effectivement de changer drastiquement. Bon, je vous fais pas un dessin, mais vous aurez compris, parce que effectivement, cette politique américaine peut aussi avoir un impact sur tout ça, quoi. Pour rappel, on sort d'un mandat démocrate qui a ouvert grand la porte aux idéologies et ont impacté sur toutes les facettes du monde, et notamment voilà, au cinéma ou dans les séries, et notamment chez Disney, plus particulièrement. Mais aujourd'hui, on a rebasculé du côté républicain, bien moins clément à l'égard de tout ça, et sauf que les entreprises, en fait, le savent, et savent que ça risque de les impacter. D'ailleurs, bon, il y a certaines entreprises qui ont anticipé la chose, notamment Microsoft et Xbox, qui ont mis fin notamment à leur partenariat avec une entreprise de DEI. Et pour rappel, Disney a fortement profité du mandat démocrate antérieur pour se politiser à fond les ballons dans ce sens. Mais sauf que bon, voilà, la roue tourne à tourner, comme disait un grand humaniste français. Donc si Disney envisageait de poursuivre sa quête de justice sociale, comme je le dirais, ils vont peut-être devoir quand même réviser un petit peu leur copie. Alors évidemment, ça ne va pas impacter sur les projets déjà bien avancés, comme par exemple Mandalorian et Grogu. Mais par contre, ceux qui pour le moment étaient encore qu'au stade de pré-production ou de discussion peuvent subir un gros coup de panard qui va les chambouler. Donc voilà, affaire à suivre, mais effectivement, rien ne serait étonnant au vu du changement politique du pays que des projets avec des marqueurs idéologiques souhaités soient révisés, comme je le disais. Et Star Wars 10 est justement dans le panier de ces projets assez compliqués, quoi. Pour le reste des productions, on est toujours un petit peu en attente d'infos, notamment concernant le film de Dave Filoni qui devait boucler la boucle du fameux Mandoverse. Et pareil concernant donc le film de Shawn Levy, qui n'était initialement pas une priorité pour Disney, mais bon, au vu du succès de Deadpool 3, le studio a peut-être décidé finalement de chambouler un petit peu son agenda pour le mettre en priorité. On ne sait pas encore trop ce qu'il en est. Donc voilà, affaire à suivre. En tout cas, on aura l'occasion effectivement de revenir sur tout ça. La priorité, ce sera effectivement sur Skeleton Crew que l'on verra arriver au mois de décembre. On va en parler. En tout cas, en attendant, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me dire ce que vous pensez vis-à-vis de tout ça. N'hésitez pas effectivement à rentrer un petit peu dans les détails de vous, comment vous percevez cette évolution de Disney. Est-ce que pour vous, l'impact politique peut faire changer les choses, et notamment, peut-être pas forcément que sur Star Wars, mais carrément sur Disney dans sa globalité. Voilà, je suis assez curieux de vous lire. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!